Aider une personne en difficulté, malade ou dépendante à accomplir les tâches de la vie quotidienne, une mission que le métier d'auxiliaire de vie sociale accomplit avec respect, tolérance, tact et discrétion. Au-delà d'une profession, il s'agit d'une véritable vocation. Je pense qu'au départ, ces personnes qui viennent dans ces structures ont vraiment un souhait de venir en aide à la personne en perte d'autonomie et très souvent à la personne âgée, bien sûr, puisque ce sont les principales personnes concernées. Je pense qu'au départ, c'est ça, c'est une volonté d'être dans l'aide à l'autre. L'augmentation de l'espérance de vie en principauté pose de nouveaux défis. De ce fait, le département des affaires sociales a mis en place des formations au profit des auxiliaires de vie employés par les sociétés de services à la personne. Ce sont des modules de formation continue. Donc nous avons proposé 7 modules en regard des besoins qui avaient été un petit peu évoqués par les différents responsables des organismes de maintien à domicile. Et ces modules se déroulent sur 2 à 4 jours selon le contenu du module et ne sont pas dépendants les uns des autres. En fait, ils sont totalement autonomes, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir à un premier module sans venir au module suivant. Mais chaque module reprend les fondements de l'accompagnement de la personne en perte d'autonomie à domicile. Malgré des responsabilités importantes au quotidien, l'auxiliaire de vie est un métier mal reconnu aujourd'hui. Le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé a donc souhaité valoriser au mieux la profession. Nous sommes confrontés donc pour les prochaines années, je dirais même les prochaines décennies, à au fond, un constat très, très heureux. C'est que dans notre pays, nous vivons de plus en plus longtemps. Donc l'espérance de vie est en constante augmentation, sans doute d'ailleurs aussi grâce à la qualité de notre politique de santé. Et ceci fait que les personnes âgées vont être de plus en plus nombreuses et de plus en plus âgées. Nous devons donc bien évidemment prévoir cela et y penser par la création, on l'a dit, d'instituts spécialisés, de maisons de retraite et d'hôpitaux gériatriques, mais aussi parce qu'au fond c'est l'idéal quand cela est possible, par le maintien à domicile. C'est d'ailleurs souvent le choix que font les personnes âgées quand elles ont la possibilité de demeurer à domicile. C'est important de dire combien ce métier est important pour nos personnes âgées et leurs familles, combien les gens qui s'engagent dans ce métier ont un rôle essentiel à jouer dans les prochaines années en principauté. Donc je suis venu le leur dire aussi ce matin et les remercier de leur engagement pour nos aînés. Toujours au sein de l'IPSI, une formation au diplôme d'État français d'auxiliaire de vie sociale pourrait être mise en place très prochainement.